Plus que gilet, pantalon. Excellent. On fait du bruit pour pantalon jaune. Génial, on a le clébard de l'Assemblée. Ouaf, ouaf, ouaf. Ok, il est calme ce chien. Ça fait plaisir. Et ici, on a la jeunesse, le lycée du Puy-de-Dôme, Colbert. Excellent, on représente, vous avez un mot à dire? Venez à Saint-Louis. Ah, un fils de Curton, excellent. On est content. Hop là, bon bah ça arrive. Ah, la jeunesse sur son téléphone, Rebonjour. on n'arrive pas à décrocher, c'est ça? Live solo en direct du théâtre. Ou alors on décroche toute la journée. Merci à vous de liker, de partager, de suivre Live Solo. Donc comme promis, chose due, en parlant de ça, en direct du théâtre pour l'Agora qui va pas tarder. Pour vous toutes et vous tous. Voilà, pour un de nos occupants qui est là tous les jours, qui est dans l'organisation, dans les commissions, qui est un grand militant. Partagez, likez un maximum, hein, Théâtre de Lorient, occupation du Théâtre de Lorient voilà, en Bretagne. Dans le Morbihan. Elie qui va nous lire. Ah, ouh, ça, on dirait que ça vient des Beaux-Arts. Bonjour. Tu fais des études? Oui. Où ça? Aux Beaux-Arts. Excellent. Excellent. Il y a tout un groupe, là, comme je leur disais d'ailleurs, les Beaux-Arts, qui mangent des kebabs. Alors ça, c'est vraiment la nouveauté 2021. Mais tout à fait, mange bien ce qu'ils veulent, je ne critique pas, je dis juste que ce n'est plus ce que c'était. Comme tout aujourd'hui, tu m'as manqué. Est-ce que je t'ai manqué? Oui, tu m'as manqué, mais on va quand même se calmer un petit peu, s'il te plaît. Parce que j'ai peur que ça devienne trop chaud. Ok, alors. C'est parti, la criée du jour. Pour ceux qui ne savent pas parler, eh ben, vous pouvez écrire. C'est parti. Alors, c'est un message du Comité national de résistance et de reconquête des acquis de 36 et 45. Faites du bruit. Donc, le Comité national, je ne veux pas tout, le CNRR, ça va être plus rapide, a accueilli samedi à 10 h Ali, qui leur a exposé les revendications de l'AG. Ah, monsieur le maire. Ah non, excuse-moi, t'as pas été élu. Bah, t'étais pas loin quand même. On peut applaudir le futur peut-être maire de Lorient. Ok, on enchaîne. Le CNRR 56 soutient l'occupation du Grand Théâtre, et on l'en remercie, et l'exigence du retrait total de la réforme de l'assurance chômage, la prolongation de l'année blanche et son extension à tous les précaires. Le CNRR 56 soutient aussi la revendication de la réouverture immédiate partout pour du travail et un vrai salaire. Très bien. Excellent, merci pour ce grand message. Je vais prendre la suite. Alors celui-là, on l'a déjà lu hier. Cette fois-ci, je suis sûr de moi. Il va faut qu'on s'organise mieux. On va peut-être pas tout... Mais il n'est pas très long, tu peux le lire quand même. Hein. C'est un message d'enfant, je pense. Oui, effectivement. Ça a l'air. Plus de masques à l'école. Voilà. Il y en a qui sont contents ici. Trop cool. Merci. À plus, JL. Ok, quelqu'un qui fait des phrases de 4 mots à chaque fois. Super matos son. Cœur. Excellent, bah, super matos son qui ne peut plus vraiment être utilisé parce que les flics viennent de nous dire qu'on ne peut plus diffuser de musique trop fort. On en profite donc pour remercier toute l'équipe technique qui a monté tout ça. On fait du bruit pour les techos. Faites du bruit pour les techos, s'il vous plaît. Faire un partenariat avec les restaurateurs, car c'est le même combat. Installer des food trucks pour attirer du monde et qu'ils entendent vos revendications. PS, le prix du gasoil, on en parle. Continuez, force, cœur. Alors le prix du gasoil, ben, moi personnellement je n'ai pas le permis, donc je ne suis pas hyper bien informé, mais si quelqu'un veut en parler, faut pas hésiter. On rappelle que là on monopolise un peu le micro pour l'instant, mais que dans la suite, comme c'est une agora, c'est une assemblée publique où chacun a le droit de parler. Donc si vous avez envie de venir parler ici du prix du gasoil, faites donc. Je crois que c'est le dernier, non? Parce que les autres, on les a vus hier.
Eh bien, c'était la criée, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements. Alors, Eline, je te laisse expliquer ce qu'est qu'une agora pour les nouveaux. Une agora, donc, rapidement, c'est un terme qui nous vient du grec. Et dans la Grèce antique, c'est une des institutions fondatrices de la démocratie. C'est à la fois la place et la place géographiquement parlant, et l'assemblée du peuple qui se réunit sur cette place et où chacun est libre de prendre la parole. Et donc c'est un espace à la fois social et politique. Excellent. Est-ce que vous avez des questions? Tout le monde a compris? Alors on peut dire que l'agora est ouverte et comme chaque jour on commence l'agora avec un passage rapide, chacun dit un mot dans le micro pour désacraliser ce micro. Évidemment, si vous ne voulez pas parler, vous avez le droit de faire un petit signe de tête. Et sinon, c'est parti, attention. Il n'y a pas des musiciens qui... Non, c'est baisé aujourd'hui. Voilà, des klaxons. C'est parti, encore. Je vais aller poser. Une à droite aussi, plus la vélo. Vive-nous. FDP. Pédilib. Manger. Mélancolie. Gavotte. Ok, ça continue. On se réveille. Vie. Démocratie. Vive le printemps. Écologie. Unité. Démocratie directe. Ça se barre. On lâche rien. Disparaît. À demain. Banjo. Utopie. Ouverture. Radeau. Pas peine de gueuler, là. Fondeur, insoumission, révolution. Danser. Pas de bonheur. Alors, je parle pas. Il a failli me péter la gueule. Encore. Liberté. Occupé. Amour. Ok, on continue nos manchettes. Espoir. Tiramisu. Domination. Live. Liberté. Toujours pas fini ton bataille, toi. Bonjour. Salut. Wuhan. Concombre. Bon après-midi. La commune. Biscuit. Au secours. Bamboche. Pierre. Casse-croûte. Pensez printemps, les amis. Et tous en vélo. Kebab. C'était super bon. Courage. Fesnose. One casse-tête. Oh, ça se fait bien. Carotte. Aquatante. Ouais. Brûler les bancs. Ouais. Ok, bah désolé, je peux pas faire tout le monde. Est-ce qu'il y en a qui veulent dire un mot? Levez la main. Ok, derrière. Aidez-nous à les aider, c'est une nouvelle assoce qui a été créée sur l'Orient pour ceux qui sont à la rue. Ok, on va finir là-dessus. Faites du bruit, s'il vous plaît. Et ben c'est parti. Est-ce qu'on lance une thématique? Est-ce que peut-être la thématique du jour, c'est vrai que dans les médias, ils ont dit que nous étions irresponsables, que personne n'avait respecté les gestes barrières ce week-end. Vous étiez là ce week-end ou pas? Ouais. Est-ce que vous aviez mis vos masques? Oui. Et ben voilà. Remettre la sono à fond, justement. Remettre ou ne pas remettre la sono à fond, telle est la question. Je suis un peu embêté, j'avais préparé quelque chose qui n'était pas du tout sur ce thème. Ah bah excuse-moi, bah, vas-y, je t'en prie. Alors, en fait, je voulais juste commencer, pour ceux qui sont là depuis quelques jours, vous avez remarqué qu'au début, à chaque fois, je lis un petit texte qui n'est pas forcément de moi. Et aujourd'hui, j'ai envie de changer, je voudrais vous parler plus frontalement. Et vous parler notamment de la raison pour laquelle les occupants du théâtre considèrent que lutter pour la reprise des activités culturelles et du spectacle et lutter pour les droits sociaux d'une manière plus générale, ça marche ensemble. Et pour ça, je pense qu'il n'y a pas de meilleure solution que de vous parler l'exemple. Et donc du coup, je vais vous parler de ce que je connais, je vais vous parler de moi aujourd'hui. Et ça commence les égotrips. Je me dis que ça fait quelques jours que je m'adresse à vous et qu'en fait vous savez toujours pas qui je suis, pour la plupart d'entre vous. Oh, moi je sais très bien qui tu es.
Donc moi en fait je suis circassien, c'est-à-dire que je fais du cirque. Mon travail je le séparerais en deux sous-catégories. Premièrement, la partie rémunérée de mon travail, c'est que je fais des spectacles, la plupart du temps en extérieur, dans la rue, en ville, en campagne, dans des festivals. Donc voilà, ça c'est ce qui me permet de gagner ma vie. Et puis d'un autre côté, il se trouve que j'ai aussi la chance d'avoir un chapiteau qui est chez moi, à 50 km d'ici. Donc gros stuff ce week-end sous chapiteau. Vous êtes toutes et tous conviés. Alors on se calme parce que ce week-end, a priori, je serai ici. Alors... Ah, autant pour moi. Et donc ce chapiteau qui est chez moi, ça me permet d'organiser, et cette fois-ci c'est bénévole, d'organiser des spectacles en campagne, à un endroit où il n'y a pas de salle de spectacle. Dans les terres, exactement. On peut le dire. À Melleran, pour être À Melleran, voilà. Roi Morvan, communauté, on les embrasse. Et cette partie de mon activité, elle me semble très importante parce qu'en fait, elle permet de donner accès au spectacle à plein de monde qui est en campagne, qui habitent en campagne et qui ne peuvent pas venir, par exemple, ici au Grand Théâtre de Lorient. Et puis, un jour, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un voisin, qui est aussi un copain, qui est chômeur, et qui un jour m'a dit « Oh, c'est génial ce que vous faites, mais je suis désolé, ce week-end, je ne vais pas pouvoir venir. » Je m'assois parce que je sens que ça va être long. Et il ne pouvait pas venir malgré le fait qu'on essaye d'avoir des prix les plus bas possibles. En général, ça ne dépasse pas 5 €, la plupart du temps, c'est même à prix libre. Mais là, il ne pouvait pas venir parce que c'était trop cher. Prix libre, c'était trop cher pour lui. Et donc, voilà, moi ça me pose un problème aujourd'hui de dire seulement qu'on va réouvrir le Grand Théâtre, alors qu'en fait il y a encore plein de gens qui ne peuvent pas aller voir un spectacle à prix libre à 2 km de chez eux parce que c'est trop cher. Merci. Merci Elie. Une réaction à chaud? Ah, peut-être, Monsieur Gérard, une réaction avant de partir? Alors, réaction à ce qui vient d'être dit ou sur la question que tu évoquais au départ, c'est-à-dire la petite polémique qui a été montée sur la question sanitaire? Eh ben, les deux. Je peux prendre le micro? Normalement, non pour les gestes barrières, mais on va dire que... Là, c'est foutu. Alors, je vais être rapide parce que je suis attendu. Simplement dire que... je crois que personne n'est dupe. Je m'assois parce que j'imagine que ça va être long. Non, ça va pas être très long. Je sais faire quoi. Non, ouais, je crois que personne n'est dupe. Simplement, la polémique qui a été montée sur la question sanitaire, ce qui ne veut pas dire que tout était tout à fait formidable samedi. Hein. Clairement, il y a des choses à améliorer, je crois que tout le monde en est conscient. Mais c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est pourquoi le théâtre est occupé, quelles sont les revendications et qu'est-ce que le maire, qui fait un peu de politique puisqu'il a été élu ici à Lorient, en pense, comment il travaille la question, comment il aborde les questions sociales sur son territoire. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que il y a peu de choses qui ont été faites en la matière. Pour être juste, il y a une chose positive, c'est que le tarif municipal pour la cantine, pour la catégorie la moins chère, a été ramené de 1,20 € quelque chose à 1 €, donc ça c'est positif. Mais sa principale décision, ça a été de renier une de ses promesses de campagne, puisqu'il avait évoqué qu'il mettrait 500 000 € en aide alimentaire qui passerait par les CCAS, et qu'il a ramené à 140 000 € quelques mois après avoir été élu. Et je crois qu'il est très clair que, comme partout, on a un ensemble une grande partie de la population qui est complètement affectée par la crise actuelle et qui est en train de tomber dans une pauvreté assez importante. Et je ne suis pas sûr que c'était la bonne idée que de réduire cette aide et cette promesse. Voilà. En gros, il a fait que de la merde depuis le début, quoi. C'est ça que tu es en train de me dire?
Moi, je ne l'ai pas dit comme ça. J'ai essayé d'argumenter sur le fait que je ne suis pas sûr qu'ils s'intéressent vraiment à la question. Et en tout cas, au lieu de s'intéresser à ce pourquoi il y a des gens qui sont dans le théâtre et quelles sont leurs revendications, la réponse c'est ils font n'importe quoi c'est hyper on oppose les gens par ailleurs, c'est-à-dire les soignants, les restaurateurs, et puis je en parlais tout à l'heure en arrivant avec quelqu'un qui est un syndicaliste de l'hôpital, où il n'y a pas de lits qui ont été créés sur la période. Et qui est président de l'hôpital? Le maire. Et donc, au lieu de polémiquer en disant on va saturer l'hôpital, peut-être qu'il faudrait organiser les choses pour que l'hôpital ne soit pas saturé aussi facilement. En gros, si tu nous entends, Fabrice, bouge-toi ton fion et puis ça ira mieux. Voilà. Merci, Damien. T'as le député qui est là. Pour ces informations. T'as le député. Alors, quelqu'un veut dire quelque chose. T'as le député qui est là. Ah, il y a le député qui est là. On va tous se les taper. Ok, c'est parti. Alors je tiens le micro pour éviter les contaminations. Enfin, on va m'accuser d'être un cloutier sur pattes. Juste une minute pour parler de l'hôpital aussi, puisque de nouveau le parking de l'hôpital est payant. Et quand vous allez vous faire soigner, vous en avez pour 2 ou 3 heures tous les jours, que vous payez pendant 2 ou 3 heures tous les jours, ce qui fait pour certaines personnes un budget entre 80 et 120 €, on va dire, supplémentaire. Donc voilà, essayez de faire quelque chose si vous avez des gens qui vont à l'hôpital, si vous-même vous allez à l'hôpital, allez râler, envoyer des lettres au directeur, puisque c'est une décision prise par le directeur. Ok, merci à toi. On peut aussi aller péter les barrières. Il a fermé des services. La pneumologie, l'hôpital de jour, c'est-à-dire tout ce qui est chimio et qui ne peut pas être retardé, c'est fermé. Ok, merci pour ces interventions. Ok, essayez de vous rapprocher quand vous voulez parler parce que je sais que j'ai quelques petits d'entre eux, mais quand même. Et le président, il fait quoi par rapport à ça? Il nous laisse dans la merde. Il n'aide pas ceux qui sont à la rue. Après, on parle de vaccin. Ok. Une autre intervention. C'est moi qui prends le micro. Tu t'es lavé les mains avant de le prendre? Comme il dit un gamin. Putain, j'arrive pas à parler. Allez, on se réveille les gars. Le coronavirus, c'est quoi? Il porte quel nom? Macron. Intéressant. Alors, quelqu'un veut dire quelque chose? C'est moi qui le tiens. Ça marche. Alors, je trouve que vous soulevez un point qui est assez intéressant, c'est que c'est la population qui s'occupe. Enfin voilà, on est enfermé, on donne tout notre possible pour que le coronavirus voilà, n'impacte pas trop nos vies, pour sauver des vies en fait tout simplement. Et au début de la pandémie, Macron il parlait d'une guerre contre le virus. Et lorsqu'on est en guerre, on réquisitionne les usines, on réquisitionne enfin tout ce dont on a besoin en fait pour mettre fin à la guerre. Et tout ça, ça n'a pas été fait. C'est nous qui prenons sur nous depuis 1 an maintenant. Et les lits d'hôpitaux continuent à être fermés. Vous avez soulevé voilà, les points dans l'hôpital, tous les secteurs qui se ferment, le parking qui se privatise en fait pour donner de l'argent. Et enfin, ce qui serait bien en fait, c'est que l'État y mette aussi du sien pour nous aider sincèrement au lieu de nous confiner, déconfiner et nous faire subir un enfer depuis 1 an. On n'en voit pas le bout en fait. Merci à toi. On peut peut-être toujours attendre qui nous aide. Attends, pantalon jaune, il y a d'abord Rastaquaire qui veut dire un truc. Ah, arrêtons de nous infantiliser aussi. C'est-à-dire tout sur la population, à chaque fois c'est nous. Et puis dès que c'est une bêtise, c'est nous, c'est la population. Et je rejoins mademoiselle là-bas.
Ok, merci. Pantalon jaune. Justement, pour revenir sur les deux personnes, là, n'oublions pas que donc le coronavirus, état de guerre, machin, youpi, tralala, on n'a pas de sous, on n'a pas... Et juste à ce moment-là, au mois de mars, avril l'année dernière, il y a eu une commande faite par le ministère de l'Intérieur qui s'élève à je ne sais plus combien de millions, où ils ont pris des nouveaux machins là, pour nous tirer sur la gueule. Ils nous ont pris des drones, ils nous ont pris... voilà. Donc, en gros, c'est crever, mais on est dans la sécurité. Ça fait un bon slogan, ça. Tu peux nous le refaire? Crevez, mais vous êtes dans la sécurité. La sécurité, on peut le faire même carrément. Ok, est-ce qu'on peut le faire tous ensemble? Je répète, crever, mais dans la sécurité. 1, 2, 3. Eh ben, c'est garder le slogan. Ok, à Soussena. Oh ben quand même, hein, il était temps, hein. Tu me manques. Je commençais à m'impatienter. Mais moi, je voudrais dire que, pour répondre à la jeune femme, là, c'est vrai que quand on est en état de guerre, les hommes étant au front ou dans les camps, etc., on envoie les femmes travailler dans les usines d'armement en général. Et puis, quand la guerre est finie, on fait comme Landru, quoi, on renvoie les femmes au foyer, hein. Mais je voudrais dire que dans les pires de situations, il y en a toujours qui se soulèvent, et depuis quelques jours, vous le savez, je vous parle de la commune de Paris. Et la commune de Paris, il y a 150 ans, elle s'est soulevée le 18 mars. Et le 26, il y aura eu les élections au comité central. Et la commune de Paris aura des représentants. Je n'ai pas dit des dirigeants parce qu'il y avait beaucoup d'internationalistes de l'AIP qui étaient contre. Et la chorale Mémoire ouvrière, bien connue sur l'agglomération, viendra vous chanter des chants de la commune pour le spectacle qu'elle est en train de monter. Et comme j'en fais partie, ça sera super. Debout tout le monde, là. Allez, debout tout le monde. Merci. Merci à toi. Attends, c'est moi qui tiens le micro. On pensait qu'il aurait fait la parole aussi. C'est pour ça qu'on est venu aujourd'hui. Je comprends pas en fait ce que tu veux faire. Oui, bah oui. Tu veux dire un truc? Il en a parlé dans son discours aussi là-haut de tout. Ah, tu veux faire écouter un truc? Est-ce que tu peux voir avec un régisseur d'abord, parce que techniquement t'as pas l'air au point? Merci, c'est cool. Ouais. Oui, pour compléter ce que disait, ce qu'ont dit plusieurs sur la question de la santé et de la sécurité. Quand il nous a sorti la loi sécurité globale, eh ben, nous on a dit, la sécurité, si on veut l'assurer, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie par 2 tous les lits d'hôpitaux partout. Et ils existent, les lits. Qu'on ne nous dise pas que c'est difficile de faire venir un lit par avion en ce moment parce qu'il n'y en a plus qui se fabriquent. Mais les lits sont là. Qu'est-ce qui n'est pas là? C'est les personnels qui travaillent sur les lits. Parce qu'on a transformé tous les lits en lits ambulatoires à la journée et qu'il n'y a personne pour s'occuper à partir de 17h. Les lits, ils sont là. Il suffit d'embaucher du monde. Et il y en a, parce qu'il y a des tas de listes d'attente en infirmiers, en aides-soignants, en médecins. Ils n'attendent que ça, les gens, pour aller soigner. Mais, pas bénévolement, bien sûr, avec un vrai salaire. Et c'est ça que le gouvernement ne veut pas. Et c'est ça que depuis, quand même, 2004, il faut savoir qu'en France, il y a eu 70 000 lits d'hôpitaux supprimés, dont 7 000 depuis M. Macron. Voilà, tout ça, inadmissible. Et leur discours, on n'en veut pas. Et moi, je vous invite à construire ce qui permettra, comme au Sénégal, d'aller jusqu'au palais, faire sortir celui qui y règne. Ok, merci Annie. Une réaction? Ah, chaud. Ok.
Ok, sur ces... On a la même couleur de cheveux, t'as vu? Moi, c'est un peu viré au vert, là, c'est chaud. C'est pas trop la question, genre, tant qu'on est sur ce truc-là, il a été soulevé dimanche, du coup, l'envie dans la boîte à questions d'inonder Lorient d'affiches. Donc là, on est des Beaux-Arts. Et cette proposition, elle en a enthousiasmé plus d'un, qui se sont réunis hier. Ils se sont dit, ah, bah, super, comment on fait? On peut se débrouiller pour aller choper des cartons, certains ont des voitures, on peut aller faire des trucs comme ça. On a une asso étudiant qui fait qu'on peut débloquer un petit peu de fonds pour choper des bombes de peinture, des trucs dans le genre. Et il faut qu'on voit avec vous, en fait, quand est-ce qu'on le fait, parce qu'on est très chaud à le faire, quoi. À inonder Lorient d'affiches et à mettre en papier, en carton, ces belles revendications. Ok, merci à toi. Et ben on voit ça. Alors, est-ce que, comme ça, un petit sondage, qui serait chaud pour rejoindre le mouvement? Ok, il y a du monde. Et ben je propose qu'à la fin de cette agora, vous venez ici, dans le petit cluster artistique. Et on va organiser ça. Merci à vous. Merci. Ok. Une prise de parole. Et c'est chaud, Une petite prise de parole, juste, est-ce qu'on peut questionner les mesures sanitaires ou pas? Ça, c'est une vraie question, parce que c'est ça qui nous tient, en fait, qui nous tient en laisse. Les flics sont venus vous dire que vous n'avez pas le droit de faire du son parce que ça fait venir du monde qui danse, du monde qui ne respecte pas les gestes barrières. Voilà. Vous voyez le lien qui se fait, là? C'est avec ça qu'ils nous tiennent. Les gestes barrières, on n'a plus le droit, les gilets jaunes n'ont plus le droit de manifester, on n'a plus le droit de se réunir pour réfléchir ensemble, pour faire la fête. Donc je vous propose un petit sondage à main levée, qui est pour respecter le cadre, continuer de manifester dans le cadre, c'est-à-dire si on nous dit de mettre les masques, de se tenir à distance, on le fait. Si on nous dit de se taire, de ne pas mettre la musique trop fort, on le fait. Ou pas. Vas-y. Ok, alors, tu peux répéter la question? Est-ce qu'on déborde du cadre qui nous est imposé et qui nous tient en laisse? Voilà, c'était plus clair comme ça. Qui est pour... Bah merde, j'ai toujours pas compris. Est-ce qu'on sort du cadre? Est-ce qu'on sort du cadre? On lève la main. On lève la main. Ok, ça c'est les islamo-gauchistes. Est-ce que maintenant, on ne sort pas du cadre? Ouais, on sort pas du cadre, on reste tranquille. Ah, alors on va profiter qu'il y ait une réaction ici. On ne sort pas du cadre. On reste tranquille. Ouais, bah c'est vrai, le gouvernement ils font ce qu'ils peuvent. Bon, bah à partir de là, du point de vue technique et tactique, on reste tranquille. On reste tranquille, en même temps, t'as pas de masque pour l'instant. Non, mais c'est pas la question. Pourquoi tu veux... Bah si, c'est la question. Si, parce que t'es en train de dire qu'il faut rester dans le cadre, mais t'as pas de cadre. Enfin, oh, j'en sais rien. Écoute, tu fais bien ce que tu veux, à la tienne, j'ai envie de dire. Bon, bah, on sort du cadre, on sort pas du cadre. Attends, il y a ici Suzanne qui veut parler. Je vais finir par connaître tout le monde. Je voulais savoir si tout ce qu'on faisait, il y avait, suite à ça, il y avait une réponse de ceux qui avaient le pouvoir, du gouvernement et tout ça, ou s'ils restaient muets. Quelqu'un a la réponse? Alors la principale réponse qu'on a eue pour l'instant, c'est... Alors ça... Pardon, je recommence. Alors non, il y a une réponse... On ne peut pas dire que le gouvernement reste muet. La seule réponse qu'on a eue, et c'est arrivé assez vite, c'est qu'on est des irresponsables et qu'on a abîmé les bâtiments. Voilà. Ce qui est un petit peu vrai. Il y a eu une réaction samedi du maire qui a fait une... Attends, je sais plus. Tu dis un truc? Il y a eu une réaction aussi du maire par rapport à ce qui s'est passé samedi. Il a déclaré à la préfecture, au préfet, que c'était irresponsable, et que vous étiez plus de batterie. Presque des comment, pas des anarchistes, mais des terroristes. Il a dit ça? Il l'a pas dit, mais... Je vais lui péter la gueule. Avec ces lunettes-là, tu risques de les abîmer. Fais attention.
Ok. Il a dit qu'on était responsable, effectivement.